Chapitre 1. Les fondements de l'investissement. Dans ce premier chapitre captivant, l'auteur pose les fondements essentiels de l'investissement et introduit les concepts clés que tout investisseur doit comprendre. Voici un aperçu détaillé des principaux points abordés. Introduction à l'investissement. L'auteur commence par expliquer ce qu'est l'investissement et pourquoi il est important pour quiconque souhaite construire sa richesse et assurer sa sécurité financière à long terme. Il souligne l'importance de l'investissement en tant que moyen de faire fructifier son argent et de générer des revenus passifs. Les objectifs de l'investissement. Il discute ensuite des objectifs fondamentaux de l'investissement, notamment la croissance du capital, la génération de revenus et la préservation du capital. Il encourage les investisseurs à définir clairement leur objectif financier avant de commencer à investir. Les risques et les récompenses. L'auteur analyse également la relation entre les risques et les récompenses en matière d'investissement. Il explique comment différents types d'investissements comportent différents niveaux de risque et de rendement et il souligne l'importance de trouver un équilibre approprié en fonction de son profit de risque personnel. Les classes d'actifs. Une partie importante du chapitre est consacrée à la discussion des différentes classes d'actifs disponibles pour les investisseurs telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières. L'auteur explique les caractéristiques de chaque classe d'actifs et les avantages de la diversification de portefeuille. L'importance de l'éducation financière. Enfin, l'auteur souligne l'importance de l'éducation financière pour les investisseurs. Il encourage les lecteurs à s'informer et à se former constamment sur les principes de base de l'investissement, les stratégies de gestion de portefeuille et les tendances du marché. Ce premier chapitre constitue une introduction solide à l'investissement, offrant au lecteur les connaissances de base nécessaires pour commencer à explorer le monde fascinant des marchés financiers. Chapitre 2. Méthode d'évaluation des investissements.
Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans les différentes méthodes utilisées pour évaluer les opportunités d'investissement. Voici un aperçu détaillé des points clés abordés. Analyse fondamentale. L'auteur commence par explorer l'analyse fondamentale, une approche qui consiste à évaluer la valeur intrinsèque d'un actif en examinant des facteurs tels que les états financiers de l'entreprise, sa position sur le marché et ses perspectives de croissance. Il détaille les principaux ratios financiers utilisés dans cette analyse, tels que le ratio cours-bénéfice et le ratio dette-capital. Analyse technique. Ensuite, l'auteur présente l'analyse technique qui se concentre sur l'étude des graphiques et des tendances de prix pour prédire les mouvements futurs du marché. Il explique les différents indicateurs techniques utilisés dans cette approche tels que les moyens mobiles et les oscillateurs et comment il peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Évaluation de l'immobilier. Une partie du chapitre est consacrée à l'évaluation des investissements immobiliers. L'auteur examine les différents facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation d'une propriété tels que l'emplacement, la demande du marché et les rendements locatifs potentiels. Investissement dans les startups. L'auteur aborde également la question des investissements dans les startups en soulignant les défis et les opportunités associées à ce type d'investissement. Il discute des critères à prendre en compte lors de l'évaluation d'une startup tels que le modèle économique, l'équipe de direction et le potentiel de croissance. Évaluation des risques. Enfin, l'auteur souligne l'importance d'évaluer les risques associés à chaque opportunité d'investissement. Il explique comment calculer le ratio risque-rendement pour déterminer si un investissement potentiel est approprié en fonction des objectifs et du profit de risque de l'investisseur. Ce chapitre offre au lecteur un aperçu approfondi des différentes méthodes d'évaluation des investissements, les aidant ainsi à prendre des décisions éclairées et à maximiser leurs chances de succès sur les marchés financiers. En combinant une analyse rigoureuse avec des conseils pratiques, l'auteur équipe les investisseurs avec les outils nécessaires pour naviguer efficacement dans le paysage complexe de l'investissement. Chapitre 3. Gestion du risque et de la diversification. Dans ce chapitre, l'auteur explore en détail les concepts de gestion du risque et de diversification des investissements. Compréhension du risque. L'auteur commence par expliquer les différents types de risques auxquels les investisseurs peuvent être confrontés, tels que le risque de marché, le risque financier et le risque opérationnel.
Il met en évidence l'importance de comprendre ces risques et de les évaluer de manière proactive afin de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Gestion du risque. L'auteur détaille ensuite les stratégies de gestion du risque que les investisseurs peuvent utiliser pour atténuer les pertes potentielles. Cela inclut la diversification de portefeuilles, l'utilisation d'ordres, stop-loss et la sélection d'actifs ayant des profils de risque appropriés. Diversification. Un aspect clé de ce chapitre est la discussion sur la diversification des investissements. L'auteur explique comment répartir les investissements dans différents types d'actifs tels que les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières afin de réduire le risque global du portefeuille. Risque et rendement. L'auteur examine la relation entre le risque et le rendement, soulignant que les investissements plus risques ont généralement un potentiel de rendement plus élevé, mais aussi une probabilité plus élevée de perte. Il encourage les investisseurs à équilibrer le portefeuille en fonction de leur objectif financier et de leur tolérance au risque. Stratégie de diversification. L'auteur présente également plusieurs stratégies de diversification avancées telles que la diversification géographique et la diversification sectorielle. Elle explique comment ces stratégies peuvent aider les investisseurs à minimiser les risques liés à la concentration dans un seul marché ou secteur. Chapitre 4. Analyse fondamentale et évaluation des investissements. Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans les principes de base de l'analyse fondamentale et de l'évaluation des investissements. Analyse fondamentale. L'auteur commence par expliquer en quoi consiste l'analyse fondamentale qui consiste à évaluer la santé financière et les perspectives de croissance d'une entreprise. Cela comprend l'examen des états financiers, des ratios financiers, de la position concurrentielle sur le marché et des perspectives futures de l'entreprise. Évaluation des investissements. L'auteur détaille ensuite les différentes méthodes d'évaluation des investissements, notamment l'évaluation des actions, des obligations et des autres actifs financiers. Il explique comment estimer la juste valeur d'un actif en utilisant des modèles d'évaluation tels que l'actualisation des flux de trésorerie futurs, l'analyse comparative et l'évaluation par rapport à la valeur comptable. Indicateurs clés. L'auteur identifie ensuite plusieurs indicateurs clés utilisés dans l'analyse fondamentale tels que le ratio cours-bénéfice, le ratio cours-valeur comptable, le rendement des dividendes, la croissance des bénéfices et la marge bénéficiaire. Il explique comment ces indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer la rentabilité et la valeur d'investissement d'une entreprise. Analyse
du secteur et du marché. L'auteur met également en lumière l'importance de l'analyse du secteur et du marché dans le processus d'évaluation des investissements. Il explique comment évaluer la performance relative d'un secteur par rapport au marché dans son ensemble, ainsi que les tendances macroéconomiques et géopolitiques qui peuvent influencer les perspectives d'investissement. Évaluation du risque. Enfin, l'auteur aborde la question de l'évaluation du risque dans le processus d'investissement. Il explique comment identifier et évaluer les risques spécifiques associés à un investissement particulier tels que le risque financier, le risque opérationnel, le risque réglementaire et le risque de marché. En résumé, ce chapitre offre au lecteur un aperçu approfondi des principes de base de l'analyse fondamentale et de l'évaluation des investissements. En comprenant ces concepts et en les appliquant de manière stratégique, les investisseurs peuvent prendre des décisions d'investissement plus éclairées et maximiser leur potentiel de rendement tout en minimisant les risques. Chapitre 5. Gestion de portefeuille et stratégie d'investissement. Dans ce chapitre, l'auteur explore les aspects pratiques de la gestion de portefeuille et présente différentes stratégies d'investissement. Diversification du portefeuille. L'auteur commence par souligner l'importance de la diversification du portefeuille d'investissement. Il explique comment répartir les investissements entre différents types d'actifs tels que les actions, les obligations, l'immobilier et les produits de base afin de réduire le risque global et d'optimiser le rendement potentiel. Allocation d'actifs. L'auteur aborde ensuite la question de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition des investissements entre différentes classes d'actifs en fonction de l'horizon temporel, du niveau de tolérance au risque et des objectifs financiers de l'investisseur. Il explique comment déterminer la meilleure répartition des actifs pour atteindre un équilibre optimal entre rendement et risque. Stratégie d'investissement. L'auteur présente ensuite plusieurs stratégies d'investissement couramment utilisées telles que l'investissement à long terme, l'investissement dans la valeur, l'investissement de croissance, l'investissement dans les dividendes et l'investissement dans les produits dérivés. Il explique les principes fondamentaux de chaque stratégie ainsi que les avantages et les inconvénients potentiels. Gestion active versus gestion passive. L'auteur compare également la gestion active et la gestion passive des investissements. Il explique les différences entre ces deux approches ainsi que les arguments en faveur de chacune. Il souligne l'importance de choisir une approche qui correspond aux objectifs, au style d'investissement et à la tolérance au risque de l'investisseur. Surveillance et rééquilibrage. Enfin, l'auteur discute de l'importance de surveiller régulièrement son portefeuille d'investissement et de procéder
à des ajustements ou à des rééquilibrages si nécessaire. Il explique comment évaluer les performances des investissements, réévaluer les objectifs financiers et apporter des modifications à la stratégie d'investissement en fonction des conditions du marché et de l'évaluation des circonstances personnelles. En résumé, ce chapitre offre au lecteur un aperçu détaillé des principes de base de la gestion de portefeuille et des stratégies d'investissement. En comprenant ces concepts et en les appliquant de manière réfléchie, les investisseurs peuvent optimiser leur rendement, minimiser les risques et progresser vers la réalisation de leurs objectifs financiers à long terme. Et voilà un aperçu détaillé du livre Investir dans des startups indiennes et étrangères de S. Krishnan. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.